Ce soir, Petite Souris n'arrive pas à s'endormir. Elle a peur. Assise sur son lit, Petite Souris craint que l'ombre sur son plancher lui chatouille les orteils. Oh, et si l'ombre devenait un monstre? Oh non, là j'ai vraiment très peur. Pour vaincre sa peur, Petite Souris doit vite trouver une solution. Oh, et si je partais à la recherche du plus fort du monde? Peut-être que je n'aurai plus jamais peur. Oh, il fait si noir. Oh, je n'arriverai jamais à m'endormir. Au petit matin, dans la cuisine, devant son petit déjeuner, Petite Souris a l'air bien fatiguée. Ah, oui. Hé, Petite Souris, on dirait que t'as pas dormi de la nuit. Est-ce que tu le sais, toi, papa, qui est le plus fort du monde? Le plus fort du monde? C'est une grande question pour un petit déjeuner. Ah, peut-être que c'est le chat avec ses grosses griffes qui est le plus fort du monde. Ah, tu crois que c'est le chat? Oh, tu devrais lui demander. La dernière fois que je l'ai vu, il était couché dans le salon sur son tapis. Par peur de le réveiller brusquement, Petite Souris s'avance tout doucement. Le chat, je ne voudrais pas vous déranger, mais est-ce que c'est vous, le plus fort du monde? Moi? Le plus fort du monde? Mais Petite Souris, tous les chats savent que c'est le chien le plus fort. Mais moi, le plus fort du monde. Un jour, Petite Souris m'a dit: Es-tu le plus fort du monde? J'ai dit, moi, le plus fort du monde. Moi, je peux être jolie, je peux être gentil, je peux être gourmand, je peux être charmant. Mais moi, le plus fort du monde, miaou. Mais moi, le plus fort du monde, miaou. Mais moi, le plus fort du monde, miaou. En suivant bien les instructions du chat, Petite Souris se rend à l'extérieur de la maison. Le chien? Ouh, le chien, est-ce que vous êtes là? Lorsque tout à coup, elle voit le chien apparaître au loin. Que puis-je faire pour toi, Petite Souris? Eh bien, on m'a dit que c'était vous, le plus fort du monde. Est-ce que c'est vrai? Oh, j'en suis flattée. Mais ma petite, la plus forte du monde, c'est la girafe. La girafe? Car avec son long cou, oh, elle peut voir très, très loin. Sur ce, Petite Souris part à la recherche de cette fameuse girafe au très très long cou. Il paraîtrait même qu'elle habite là, très très loin, où il fait chaud. La mer, le sable, la mer, le sable, la mer, le sable, la mer. Je suis une girafe qui habite un beau pays où la mer est droit devant, où le sable est chaud et blanc. La mer, le sable, la mer, le sable, la mer.
le sable, la mer. La mer, le sable, la mer, le sable, la mer. Le sable, la mer. Hypnotisée par sa beauté et sa grandeur, Petite Souris n'en croit pas ses yeux. Bonjour, Petite Souris. Oh, c'est vous, la plus forte du monde. Bien non, Petite Souris. Regarde plutôt autour de toi. Autour de moi? Regarde au-dessus de toi. Au-dessus de moi? Oh, c'est le soleil. Ne te décourage pas, Petite Souris, car tu es bien près du but. Et voilà que Petite Souris prend la route menant directement au soleil. Bonjour, mon ami. Bonjour, soleil. Est-ce que c'est vraiment vous, le plus fort du monde? Pour bien entendre le soleil, Petite Souris ouvre grand ses oreilles. Tu sais, Petite Souris, dans la vie, on a des choses devant nous qui nous empêchent de voir plus loin. Eh bien moi, ce sont les nuages. Va demander à ce vieux nuage qui est le plus fort du monde. Oh, merci, soleil. Bien, le bonjour, Petite Souris. Quelle belle journée vous amène. Oh, bonjour, nuage. Je voudrais savoir qui est le plus fort du monde. Bien, bonne question. Moi, je dirais que c'est le vent. Oui, le vent. Oh, tu sais, Petite Souris, que le vent, oh, il peut souffler tellement fort. Oh, cela me fait penser le jour de mon anniversaire. Le vent avait soufflé tellement fort qu'il m'avait tout décoiffé. J'en étais bien triste, car ça m'a pris des jours à retrouver ma forme de nuage. C'était quand même une belle fête, je dirais. Il y avait des ballons. Petite Souris écoute les incroyables aventures du nuage. Mais elle a la tête ailleurs. Excitée de bientôt faire la rencontre du plus fort du monde, Petite Souris embarque dans son bateau et prend la route en catimini, pendant que le nuage continue son bavardage. Le vent? C'est vous? C'est vrai que vous êtes grand et fort. Est-ce que c'est bien vous qui êtes le plus grand et le plus fort du monde? C'est à toi, Petite Souris, de découvrir qui est le plus fort du monde. À ces mots, le vent disparaît et laisse Petite Souris seule. Monsieur le vent! Monsieur le vent! Petite Souris doit maintenant faire chemin seule. Oh, ce n'est pas le chat, ce n'est pas le chien, ni la girafe, ni le soleil, non plus le nuage et pas le vent. Oh, pourtant, moi, je le trouvais très fort, le chat, avec ses grosses griffes. Oh. Assise dans son bateau, Petite Souris est bien déçue de ne pas avoir rencontré le plus fort du monde. Lorsque tout à coup, elle entend un cri au loin. Au secours! Je me noie! À l'aide! À moi! Petite Souris s'avance tout doucement pour repêcher une coccinelle en détresse. Ah, zut! Oh, moi qui pensais n'avoir jamais besoin de personne. Oh, il a fallu que je glisse à l'eau. Oh, j'étais pourtant bien préparée pour mon voyage. Oh, je suis maintenant toute fripée. Oh. Petite Souris regarde la coccinelle et lui donne un bisou sur la joue. Oh,
Tu as raison, petite souris. Nous avons tous besoin des autres. Oh, merci. Et encore merci. Tu m'as sauvé la vie. Petite souris, c'est toi la plus forte du monde. Petite souris adore se faire raconter cette histoire quand elle n'arrive pas à s'endormir. Car au fond d'elle-même, Petite souris sait bien qu'elle aussi peut être forte. Des étoiles et des comètes. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.